bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous mes amis les Gémeaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc ce tirage vous concerne pour le mois de novembre 2020. Donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'une consultation privée. Je vous invite aussi à aller sur l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant une guidance privée. Je vous invite aussi également à aller sur le lien communauté. Vous pouvez voir, je vous ai mis quelques infos concernant mes chats que je fais à peu près une fois par mois. Donc voilà, tout simplement. Donc allez-y, jetez un coup d'œil, par curiosité. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens à préciser que j'ai fait j'ai changé un petit peu ma méthode de tirage comparé aux autres vidéos précédentes. Donc là j'ai utilisé une carte de chaque avec les anges de Dorine Virtue, les 5 blessures émotionnelles, ainsi que les messages de la métamorphose et l'oracle de la fleur intérieure. Donc vraiment, ces conseils vous donneront vraiment le ton sur cette guidance. Donc vraiment, je vous invite à prêter attention à tous les messages que je vais vous envoyer durant cette interprétation. Voilà, c'est très important. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc merci à mes abonnés, merci aux tout nouveaux aussi qui me suivent. Continuez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Je commence avec le Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message les anges ont à vous transmettre, mes amis les Gémeaux. Là, on me dit que si vous vous posez une question à l'instant où je vous parle, la réponse est oui. Donc le oui, pour moi, je pense plus à un changement positif qui arrive vers vous. Voilà. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous par rapport à une situation ou par rapport à une personne. D'accord ? Donc c'est très bien. Avec la deuxième carte des blessures émotionnelles, la carte que je vous ai tirée, on me dit « Vous êtes innocent ». Je vais vous la lire. Là, j'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Alors peut-être que certaines personnes culpabilisent, peut-être que vous vous jugez, d'accord ? Donc avec cette carte, j'ai l'impression que me dit « Vous avez fait toujours de votre mieux ». Avec cette carte, et que vous êtes bien sûr responsable de votre vie et en même temps innocent. Voilà le message qu'on m'envoie avec cette carte. Pour moi, il y a eu peut-être, vous avez agi avec vos blessures, vos expériences, vos peurs. Voilà. Moi, j'ai l'impression que cette carte, on me dit que cette carte vous invite à vous donner de la douceur, de la compréhension. D'accord ? Face aux expériences passées. Vraiment. Donnez-vous de la douceur, de la compréhension. Voilà. Et oubliez toutes vos expériences passées, vos blessures, vos blocages. D'accord ? Pour moi, vous êtes innocent. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Face aux épreuves que vous avez pu traverser. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Ensuite, la troisième carte que je vous ai tirée, donc c'est les messages de la métamorphose. Là, on vous envoie un message, on vous dit « Et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralenti ?» Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite seulement à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Pourquoi pas à méditer, pour certains, vraiment, à vous recentrer sur vous-même, à vous ancrer aussi. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour certains. Avec la carte de l'oracle de la fleur intérieure, on me dit « Et si tu te plongeais dans un livre ?» D'accord ? J'ai l'impression qu'on vous invite aussi avec cette carte de faire abstraction de tout ce qui vous entoure. D'accord ? Encore une fois, n'hésitez pas à méditer. Encore une fois. Pour certains, donc la méditation, c'est la lecture, ça peut être la musique, ça peut être une balade en forêt. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. À vous offrir du temps pour vous. Pour enfin peut-être lâcher prise. Vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus aussi. D'accord ? Vraiment. Pensez un petit peu à vous. Faites-vous plaisir. Voilà le message que je vous envoie pour vous, mes amis les Gémeaux. Allez, maintenant, je vais utiliser l'oracle G
On va voir ce que l'oracle a à me délivrer. L'oracle G, donc je le mets là. Hop. Oups, c'est un peu le bazar là. Je fais un petit peu mon bordel. Alors, hop. Et puis après, je ferai un tirage sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc je le pose là. Donc d'abord, je vais faire l'oracle G. Alors, on va voir ce que vous dit l'oracle G, mes amis les Gémeaux. Allez, on se concentre. Hein. Allez. Quel message avez-vous à me délivrer? Allez, pour mes amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020. Allez. Je crois qu'il y a des cartes qui se sont tournées. Je vais bien les mettre avant. Voilà. Allez. On y va. Allez. Hop. Mais oui, hein, prenez soin de vous, c'est ce que je vous disais, hein, et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralentissez, bah oui, hein, cette carte vous invite vraiment aussi à prendre soin de vous, alors avec douceur et compréhension, voilà aussi. Hein. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis? Allez, les Gémeaux, quel message pour mes amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides, allez. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Allez, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Je ne sais pas, je vais faire un tirage en 5 cartes, je pense. On va voir. Quel message avez-vous à me transmettre? Donc là, on a, déjà, première carte, on a les démarches administratives, là. OK? Pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la rose. Donc, l'épanouissement, le bonheur, le bien-être, d'accord? Par rapport à des démarches à effectuer. Allez, quel message avez-vous? Peut-être qu'on me dit aussi que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que c'est un petit peu, entre guillemets, le bazar. Et le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, ben, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver un bien-être, un épanouissement. Vous allez vous sentir mieux. Là, j'ai un personnage... alors là, c'est de la naissance à 30-40 ans. Voilà. Là, on a un homme ou une femme, puisque c'est général, en lien avec vous. Alors, qui a peut-être des démarches administratives ou effectuées, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à effectuer quelques démarches. Aussi, possiblement. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis des Gémeaux pour le mois de novembre 2020? Allez, message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de novembre, ben voilà. Il y a bien quelque chose qui va se terminer, peut-être en lien avec des démarches administratives, avec des papiers, d'accord? Peut-être tout ce qui concerne l'administratif, le juridique, voilà. Possiblement, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine et on me dit que vous allez retrouver une certaine joie. Donc, pour moi, vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles par rapport à des papiers que vous attendez, voilà. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ces démarches que vous attendez, hein, pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir, ben voilà, la carte qui domine ce jeu, et ben c'est ça. C'est effectivement ce que je vous disais précédemment, où on vous invitait justement à prendre soin de vous, à prendre du recul, à méditer, à vous ancrer. Et ben c'est ce qu'on vous redit avec cette carte. Hein. Là, on vous invite à retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. N'hésitez pas à vous ancrer, encore une fois. Vraiment, hein. Avec la carte, avec l'arbre qu'on voit, avec la nature, à vous ressourcer à la nature aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. À vous reconnecter avec vous-même, à vous reconnecter avec vos énergies. On est bien dedans, hein. On est bien dedans. Allez, je vais voir ce que ça va me dire encore. Allez, quel message avez-vous? Hop là! Donc, pour certains, là, sur les démarches administratives, là, je vais recouvrir hein, les 4 cartes. Donc, sur la carte de démarches administratives, j'ai sorti la carte du désert. Où on me dit qu'il y a quelque chose de stérile, qui n'avance pas comme vous le souhaitez par rapport à des démarches administratives.
pour certains. Allez, je continue. Hop. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Pour mes amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Et là, il y a bien une situation qui vous ronge, qui vous tracasse, qui vous bouffe de l'intérieur. Avec la carte du rat. Ouais, par rapport à quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Concernant des démarches à effectuer. Ouais. Mais j'ai le rat juste au-dessus de la rose, donc on me dit ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'apaiser. Vous allez retrouver un bien-être par rapport à des choses qui vous tracassent, qui vous rongent. Donc pour moi, vous allez sortir de cette période stérile, on me dit. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux? Il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, sur la carte de l'homme, du jeune homme, j'ai le chat. Alors, le chat, j'ai l'impression là qu'il y a un homme qui veut retrouver son indépendance, là. Qui veut reprendre le contrôle de sa vie et les rênes en main. Voilà, avec cette carte. Quelqu'un de très indépendant, de très autonome. Voilà. J'ai l'impression que cet homme peut-être veut concrétiser certains projets. Peut-être cette personne veut se mettre à son compte. Pourquoi pas? C'est ce qu'on me dit. Et par rapport à quelque chose, regardez, il y a quelque chose qui se termine enfin, pour moi, il y a quelque chose vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts par rapport à une situation qui se termine, puisque vous avez la carte de l'éléphant qui me parle d'opportunités qui vont s'offrir à vous par rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. Ouais, on me dit en plus avec l'éléphant, c'est quelque chose de... Vous allez vous ancrer, vous stabiliser, encore une fois. Ouais. Alors. Donc j'ai l'impression que là, cette attente, cette situation stérile, pour moi, va se terminer. D'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer, clairement, avec la carte de l'éléphant. Ça se débloque, ne vous inquiétez pas. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ça va se débloquer. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ne vous inquiétez pas. Pour moi, ça sera positif avec la carte de l'éléphant. Soyez juste patient. D'accord? Alors, on y va. Quel message? Donc pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. D'accord aussi. Alors, hop, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux? Allez, les Gémeaux. Ouais, là j'ai sorti la carte de la cigogne. Je vais prendre les 3. Là j'ai sorti la carte de la cigogne sur la carte du désert. Là on parle de nouveaux projets qui arrivent. Donc c'est bien ce que je vous dis. Pour moi il y a un changement positif, encore une fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi il y a un changement, le 8, je vous l'ai dit. Vous voyez un changement positif, quelque chose de positif qui arrive vers vous. D'accord? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une grossesse, voilà. Il y a quelque chose qui se met en latence, voilà, avec cette carte de la cigogne. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose qui mûrit. D'accord? Soyez juste patient, on me dit, avec cette carte. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai la carte de la stérilité. Pour certains, donc j'ai la carte des démarches, de la stérilité et de la cigogne. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à concevoir un enfant, puisque j'ai la cigogne avec la carte de la stérilité. Donc voilà, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à concevoir un enfant. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour moi, vous allez remplir quelques démarches, quelques formalités, justement, par rapport à cette situation. D'accord? Alors, ça peut être, peut-être pour certains, vous avez eu un enfant, voilà, vous avez
Et puis, ben, les démarches administratives, ben, vous signez l'acte de naissance. Pourquoi pas? C'est ça aussi. Hein. Mais moi, je vois plutôt le fait qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à faire un enfant. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y aura peut-être des démarches à effectuer par rapport justement à cette situation. Bon. Pourquoi pas. Ensuite, au niveau professionnel, moi je vois de nouveaux projets qui vont aboutir. Après une période stérile. Je vois peut-être pour certains un entretien d'embauche. Peut-être certaines personnes, pour ceux qui étaient dans une situation un petit peu précaire, certaines personnes vont retrouver du boulot. Voilà, ceux qui étaient dans une situation stérile. Ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau professionnel. Voilà, c'est ce qu'on me dit clairement. Ensuite, j'ai la carte de la festivité. Là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, mes amis les Gémeaux. Donc là, si vous êtes un petit peu contrarié, s'il y a des choses qui vous bouffent de l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Parce que pour moi, vous allez retrouver un épanouissement. Il y a des choses qui arrivent vers vous, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, de belles opportunités qui arrivent vers vous. On voit, il y a des choses que vous allez fêter. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie, encore une fois. Vous allez retrouver votre bien-être. Voilà. Ok ? On voit que vous vous posez beaucoup de questions. On voit que le mental tourne en boucle. Voilà. Mais par rapport à ce questionnement, on vous demande peut-être de lâcher prise un petit peu. Voilà. De calmer votre mental, pour certains. Peut-être certains se posent des questions par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Voilà. Vous vous dites peut-être, est-ce que ça va marcher si je me lance dans mon projet? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de positif? Voilà, c'est toutes les questions qui viennent à l'esprit. On voit qu'il y a beaucoup de doutes qui vous empêchent peut-être d'avancer. Beaucoup de questions que vous vous posez. Allez. Pour certains, on voit que vous avez envie de terminer une situation. On voit peut-être pour certains que vous n'êtes pas dans la bonne direction avec la carte de la croix. Il y a bien quelque chose qui se termine pour aller peut-être vers quelque chose de mieux. Où vous serez peut-être beaucoup plus épanoui avec la carte de la rose et de l'éléphant. Allez. Il est temps, il est grand temps de quitter cette situation stérile, on me dit avec cette carte, pour aller vers d'autres opportunités. C'est ce qu'on me dit, que ça soit donc relationnel, sentimental ou professionnel. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis? Allez, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Oups là. Et là, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles agréables, avec la carte de la rose et la carte de l'oiseau. Vraiment, de bonnes nouvelles agréables. C'est ce que je vous ai dit, ça va vous mettre en joie. Ouais. Pour certains, ça peut être un contrat de travail. Peut-être vous allez signer un contrat. Voilà. Concernant peut-être une grossesse, vous allez trouver peut-être des solutions par rapport au fait que vous n'arriviez pas à concevoir un enfant. Voilà. Pourquoi pas? Peut-être, pour certains, si vous n'arrivez pas à concevoir un enfant, vous optez peut-être pour une adoption. Et c'est pour ça peut-être que je vois des démarches administratives aussi. Possiblement, Ça peut être ça aussi pour certains. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être une personne proche de vous, ça peut être un de vos enfants, il y a quelque chose qui n'a pas abouti par rapport au niveau par rapport à une formation, par rapport à un examen aussi, on me dit. Et que maintenant vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi faire, dans quoi vous diriger pour certains aussi.
Possiblement, hein. C'est ça aussi qu'on me dit. Hein. Allez, on y va. On continue, on va voir si ça veut dire un peu plus de... si on va nous envoyer un peu plus de messages. Là, j'ai une femme. Ouais. Pour moi, il y a bien une femme qui essaye de concevoir un enfant. Qui ne peut pas concevoir un enfant et qui va effectuer des démarches concernant peut-être une adoption. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On va peut-être trouver une solution par rapport justement au fait que vous ne pouvez pas concevoir un enfant pour certains aussi. Hein. Peut-être une insémination artificielle. Hein. C'est peut-être ça aussi, les démarches à effectuer pour certains. Alors, on y va. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Eh oui, on me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité avec la carte de l'oiseau. Vraiment. Donc, c'est très positif. Hein. C'est très, très positif. Hein. C'est bien, c'est la plus belle carte du jeu. En même temps. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Cette tranquillité, cette sérénité, ça va vraiment s'ancrer. Hein. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, novembre 2020. Quel message pour les Gémeaux? Allez. Là, on me dit quoi? Là, on a une femme. Encore une femme. Une femme. Là, on a vous, le consultant ou la consultante, du moins. On a vous, le consultant et la consultante. Peut-être que vous posez, peut-être que vous, qu'on le consultant ou la consultante, vous posez des questions par rapport à votre enfant. À savoir, par rapport à des examens, par rapport à une formation. Vous êtes un peu perdu. Concernant votre enfant. L'évolution de votre enfant. Certainement. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre? Là, on a encore, j'ai la notion, là, j'ai le consultant et la consultante dans ce tirage. Ouais. Ouais, pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a bien quelque chose qui se termine, d'accord, pour aller vers de nouvelles opportunités. Hein. Pour moi, je vois... alors... Ouais. Alors, on a l'oiseau, on a la communication, le dialogue, l'échange. Je vais recouvrir pour voir. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, il y a peut-être quelque chose il y a eu peut-être des désaccords, quelque chose qui s'est brisé peut-être au sein de la famille, du foyer. Je vous dis ça parce que moi, je vois 1, 2, 3. Ouais. Je vois plusieurs personnes dans ce tirage. Hein. Ouais, il y a eu peut-être des complications au niveau du foyer, de la famille. Ouais. Concernant peut-être certaines démarches. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à un décès, par rapport à un héritage, par rapport à une succession. Aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport au partage de biens, pour certains. Ouais, mais en tout cas, on me dit que pour certains, vous allez retrouver un équilibre. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, par rapport à une grossesse, d'accord, par rapport à une situation qui s'est terminée au niveau professionnel, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, et par rapport à des conflits familiaux. Alors, j'ai quand même la carte du cœur. On peut parler pour certains là du sentimental. Vous posez peut-être certains se posent peut-être des questions au niveau sentimental. Vous doutez parce que moi je peux voir parce que je vois 3 personnes. Je vois un homme et 2 femmes dans ce tirage.
Mm. Alors peut-être que vous doutez peut-être de votre partenaire. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous trahit, qu'il ne vous dit pas tout. Moi, je vois, je peux voir dans ce tirage une triangulaire, une tierce personne aussi. Bon. Ouais, hein, je vois bien la carte de la chauve-souris. On me parle d'abus de confiance. Hein. Ouais, vraiment, c'est ce que je disais. Donc, on est bien dedans. Hein. Il y a peut-être certains qui vont, vous voyez, avec le divorce, quelque chose au niveau du couple qui ne va plus, qui est stérile, qui n'évolue plus. Il y a quelque chose qui se termine pour certains au niveau du couple, là, par rapport à une triangulaire, une énergie tierce. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G, déjà. Ensuite, je vais voir avec l'oracle des miroirs ce que ça peut me dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle des miroirs? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, mes guides, avec l'oracle des miroirs? Allez, pour mes amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quel message? Parce que tout à l'heure, on vous disait avec la carte, hein, vous avez, il y a certains qui ont été blessés hein, par rapport à des expériences du passé. Hein. Donc, bon, ça peut concerner une trahison pour certains, un abus de confiance. Hein. Il y a des choses qui se sont terminées hein, pour certains, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis? Allez, les Gémeaux. Là, on parle, voilà. Je vous l'ai dit, moi, je vois une énergie tierce, je vois une triangulaire. Dans ce tirage, hein. Je vous l'ai dit, hein. Pour certains Gémeaux. Je vois de la jalousie. Ouais. Je vois de la correspondance, pour certains. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis Sagittaires? Allez. Qu'est-ce que je vois? Je vois la justice. Je vous l'ai dit, hein. Il y a certains, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a certains qui vont avoir... qui vont recevoir des nouvelles, en tout cas de bonnes nouvelles concernant le domaine juridique, par rapport justement peut-être à une triangulaire, par rapport à de la trahison, par rapport à un abus de confiance, ça peut être par rapport aussi, comme je vous l'ai dit, hein, à une succession, à un héritage, par rapport à des biens. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux? Hop là. Et là, on a l'amitié. L'amitié, pour moi, vous allez être soutenu, aidé avec cette carte, hein, la carte de l'amitié. Hein. C'est la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. Donc pour moi, au niveau, pour certains, parce que j'ai la carte de la loi, on me dit qu'au niveau juridique, vous allez être aidé, soutenu par rapport à un abus de confiance, par rapport à de la trahison. D'accord? Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et là, on me dit quoi en dos de deck? Là, on me parle de paroles. Non, mais pas, il va y avoir peut-être des discussions. Hein. Il va y avoir des pourparlers. Au niveau juridique, on va peut-être être amené à... On parle de solutions trouvées, on parle de négociations, d'accords trouvés. Voilà. Concernant la loi aussi. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Par rapport justement à un abus de confiance, par rapport à de la trahison. Peut-être qu'avec la carte de la jalousie et de la correspondance, vous avez découvert des choses qui n'ont pas été révélées, des choses cachées. Possiblement, hein. C'est comme ça que vous avez su qu'on vous trahit. Vous avez peut-être découvert des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je continue. Allez. On me dit quoi là? Là, on parle de parole et là, on me parle de compromis.
compromis. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, pour certains au niveau juridique, on va essayer de... On va trancher. Pour moi, c'est vraiment la justice qui va prendre une décision. Qui va essayer de peut-être de trouver un juste milieu, de rééquilibrer la situation. Voilà. Parce qu'on trouve des solutions, on s'accorde, on négocie. Concernant, c'est pour ça l'oiseau, on avait la carte de l'oiseau qui parlait de communication et de dialogue, c'est ça. Hein. On échange, on se réunit pour trouver des solutions. Voilà, vraiment. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ensuite, j'ai la carte de la victoire et la carte du miroir magique. Hop. Donc, le miroir magnétique, pardon, c'est bien vous, le consultant et la consultante qui êtes impacté par ce tirage. Et on a la carte de victoire. Donc, pour moi, la justice, la victoire, vous allez, pour moi, récolter gain de cause. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts au niveau juridique. Hein. Vous allez attirer cette chance, cette victoire. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez se ressortir victorieux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a la clairvoyance et le voyage. Et le voyage, de toute façon, vous allez y voir plus clair. Il y a des choses, je vous l'ai dit, hein, qui ont été découvertes, qui ont été révélées. Voilà. Parce qu'on voit avec la carte de cet homme-là qui regarde, on voit qu'il... Voilà, hein, vous avez découvert des choses, pour moi. Vous êtes là, vous regardez du coin de l'œil, là, ce qui se passe. C'est ça. C'est bien ce que je disais. Hein. Pour moi, vous avez découvert des choses, pour certains. Concernant une triangulaire, une énergie tierce. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on a quoi? On a la santé et l'homme. Pour moi, on me dit que vous allez... tout à l'heure, on a vu la carte du bien-être. Hein, par rapport à une situation qui vous ronge, qui vous tracasse. Hein. Ouais. Pour moi, de toute façon, il y a un homme, de toute façon, avec la carte de l'amitié et de l'homme et de la santé, vous allez être soutenu, aidé. En lien peut-être avec cet homme. Vous allez retrouver un bien-être grâce à cet homme. On me dit aussi. Hein. Ouais. Donc ça peut être un homme de loi qui vous protège, qui vous défend. Hein, notaire, avocat, hein, pour certains. Hein. Aussi. Hein. Ouais. Et là, on parle de naissance et de trahison. Voilà. J'ai l'impression que certaines personnes, voilà, soit certaines personnes se sont senties trahies par un abus de confiance. Hein, pourquoi pas? Ça peut parler de perte ou de vol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être par rapport à une succession, par rapport à un héritage, par rapport à une trahison, donc par rapport à un adultère, ce qui est possible. Hein. Par rapport au travail aussi. Hein. Vous avez peut-être promis des choses et puis derrière, il y a eu de fausses promesses. Pourquoi pas? En tout cas, pour certains, vous êtes sentis trahis ou vous avez été trahis. En tout cas, par rapport à cette trahison, on voit justement la naissance, un renouveau. D'accord? Ou alors vous avez peut-être découvert la naissance de la trahison, une trahison. Voilà. Aussi. Pour certains. En tout cas, on dit que par rapport à cette trahison, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. D'accord? Vous allez tourner la page pour aller vers, pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, on parlait d'expérience, de blessures. Vous avez vécu pas mal de blessures. Hein. Et on vous dit peut-être de ne pas vous sentir responsable avec la carte de vous êtes innocent, d'arrêter de vous culpabiliser, arrêter de vous juger, arrêter de vous faire du mal, parce que vous n'êtes pas responsable. Si, on me dit que vous êtes responsable de votre vie, mais en même temps innocent. Voilà, message qu'on m'envoie. D'accord? Bon. Voilà ce que je peux me dire. C'est ce que je peux me dire. Alors, ça peut me parler par rapport à une grossesse, hein, trahison, naissance, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être que vous sentez trahi. Le fait peut-être de ne pas arriver à concevoir un enfant. Voilà. Ça vous blesse, hein, quelque part. Hein. Il peut y avoir de la jalousie, justement, par rapport à ça. Par rapport au fait que vous n'arrivez pas à concevoir un enfant et que d'autres y arrivent. C'est possible. Hein. De toute façon, moi, je vois la naissance. Pour moi, vous allez y arriver, puisque je vois la naissance. Je l'ai vu tout à l'heure avec la carte de la grossesse. Hein. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Si certaines personnes sont dans une situation stérile, par rapport à une grossesse, pour moi, ça va s'arranger. Les choses vont se mettre en place. Soyez juste patient.
D'accord? Peut-être arrêter de vous bloquer aussi. Hein. Ouais, au niveau du mental, lâchez le mental. Parce que ça peut vous bloquer dans votre avancée. Alors, il y a bien une situation qui va être examinée et vous allez sortir pour moi de cette culpabilité. Encore une fois, on a la carte de la culpabilité qui rejoint la carte « Vous êtes innocent hein. ». Donc, on est vraiment dans ce tirage. Hein. Ça donne vraiment écho par rapport aux cartes conseils. Hein. Donc, pour moi, vous allez réussir à sortir de cette culpabilité, de cet enfermement, de cet isolement. D'accord? Donc, ce qui est super. Et on a le boomerang et le contrat. Pour moi, il y a bien pour certains une situation qui revient vers vous. Un coup de pouce, un coup de chance, avec la carte de l'éléphant tout à l'heure. Hein. La chance revient vers vous. Si vous n'avez pas pu la saisir. Il y a une seconde chance qui revient à vous. Donc, il va falloir vraiment, oui, la saisir. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Moi, je vois pour certains, au niveau professionnel, je vois un contrat. Je vois, pour certaines personnes, vous avez signé un CDI, parce qu'on a quand même quelque chose qui dure, d'accord, avec cette carte. D'accord, moi je vois un CDI. Pour certains, vous allez peut-être vous engager. Alors peut-être aussi, on me dit que peut-être que certains ne sont pas d'accord pour concevoir un enfant. Peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord pour concevoir un enfant. D'accord? Et puis là, vous allez en parler, dialoguer, communiquer pour aboutir à ce projet d'enfant. D'accord? On se met d'accord, on s'engage. C'est aussi ça qu'on me dit. Hein. Donc pour certains, il y a bien une situation qui revient vers vous, mais quelque chose de positif, hein, clairement, avec le 8. Hein. Ok? Vous allez récolter le fruit de vos efforts, c'est la loi du karma. Plus vous pensez positif, plus vous allez attirer positif. Hein. D'accord? Donc c'est super. Hein. Même au niveau juridique, hein. On voit, hein, on signe, on se met d'accord. Hein. On trouve des solutions. Hein. Il y a quelque chose qui se termine par rapport au niveau juridique. Il y a quelque chose qui prend fin. Et vous allez vous sentir plus libre, plus serein. Voilà. Pour certaines personnes aussi qui étaient au niveau professionnel dans une situation stérile, là on voit il y a des contrats qui arrivent vers vous. Hein. Possiblement. Donc voilà ce qu'on me dit. Là, on a la carte de la réunion et de l'instabilité. Ah oui, voilà. Hein. Donc, on va parler, on communique, on dialogue, on échange par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir, que ce soit sentimentale, relationnelle ou professionnelle. Hein. D'accord? Et on me dit, regardez, vous avez la carte de la chance sur la carte de la famille et du foyer. Tout à l'heure, on l'a vu, il y avait peut-être une instabilité au niveau du foyer, au niveau de la famille, hein, par rapport peut-être à une succession, à un héritage, je ne sais quoi. Donc voilà. En tout cas, on voit que vous avez la chance sur le foyer et la famille. Donc pour moi, par rapport au niveau juridique, peut-être que vous allez vous battre pour avoir une pension alimentaire, concernant une garde alternée. Bon, vous avez la chance de votre côté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Et là, on me parle d'une femme ou d'un homme qui se sépare. Voilà. Qui se sépare. Il y a eu un éloignement, pour certains, une séparation en lien avec une femme. Voilà. Pour certains. Un homme ou une femme. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de divorce, de séparation, de rupture, d'éloignement aussi, de désaccord. Bon, on y est. Hein. Alors, on a l'enfermement et le retard, pour certains. Donc là, on me parle... oui, on vous invite encore une fois de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Parce que le fait de vous isoler, de vous enfermer, va vous retarder les choses, vous bloquer les choses aussi. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord? Ouais, et on a la sexualité, le cadeau. Donc pour moi, par rapport à une trahison, peut-être vous allez obtenir gain de cause, encore une fois au niveau juridique, hein, qu'il y a pu y avoir. Hein. La sexualité, c'est aussi quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, que vous désirez, vous allez l'obtenir. Voilà, vos désirs seront réalisés. Vraiment. Avec la carte du Kodo, hein, il y a bien des opportunités, des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Gémeaux. Allez, on va continuer. On va terminer plutôt avec
Les anges de l'amour de Dorine Virtue dans le domaine sentimental. Hop. En même temps, la carte de la séparation, vous allez peut-être aussi à vous séparer, à vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse. Voilà. D'accord? Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental pour mes amis les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, pour les couples et les célibataires? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux dans le domaine sentimental? Allez, pour le mois de novembre 2020. Allez, novembre 2020, Gémeaux. Gémeaux de novembre 2020, Gémeaux. Novembre 2020, allez, les Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Bon, il y en a trop là. Je prends les 3 qui se sont retournés. Alors, on avait la carte qui s'est retournée, on a alors la chimie. Là, on me parle de vous ressentez une forte attraction magnétique, pour certains au niveau sentimental. C'est bien. Là, on me dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bien. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là, on me dit pour certains, certaines personnes qui sont en couple, ou qui se sont mises en couple, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Hein. On voit qu'il y a une forte attraction, une forte connexion. D'accord? N'hésitez pas, pour certains, à faire des prières, à visualiser, à faire des visualisations. Voilà. Pour certains là qui n'arrivent pas peut-être à attirer leur âme sœur, n'hésitez pas à faire des prières. Des prières, affirmations et visualisations, ce qui vous aideront à attirer votre âme sœur. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. D'accord? Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Allez, mes amis les Gémeaux pour le mois de novembre. Oups là. Là, on a isolement. Bah oui, hein, tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Hein. On vous invite vraiment à sortir peut-être de votre isolement, de cet enfermement, à sortir de votre zone de confort. D'accord? Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour ceux qui sont en couple, on vous conseille peut-être de vous retrouver, de passer de bons moments ensemble, de vous isoler du monde extérieur. Voilà, de profiter de vous. Vraiment. Et là, laissez, voilà, pour certains qui sont dans des complications au niveau sentimental, on me dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc c'est plutôt bien. Alors. Donc pour ceux qui sont en couple, qui a eu des petites complications, donc laissez travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation. C'est ce qu'on me dit. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, novembre 2020. Allez, Gémeaux, novembre 2020, merci. Et là, on me parle de flirt. Il y a certains célibataires qui vont flirter, là. Ouais. Qui vont s'isoler, qui vont flirter. C'est bien ça. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est bien. Donc, soyez léger. Vivez la situation avec fluidité et légèreté. Voilà. C'est bien. Donc là, on parle de flirt, là, on parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la passion. Pour certains, peut-être, j'ai l'impression qu'on me dit peut-être va falloir lâcher prise par rapport à une codépendance, parce que la passion, ça peut être positif comme négatif. Donc moi, dans ce que je vois, la passion dans le négatif, c'est une codépendance. On vous invite vraiment à vous détacher d'une relation peut-être passée. Voilà. Aussi. On l'a vu, certains ont vécu pas mal de blessures. On a encore une fois le flirt, la passion. Bon ça peut être par rapport justement à une triangulaire, à une tierce personne, aussi. Peut-être que certaines personnes sont dans l'attente,
de cette énergie tierce. Ouais, possible. On vous invite peut-être à... Vous êtes là, vous priez pour qu'il prenne la décision, enfin, de construire quelque chose avec vous. Hein. Aussi, hein. Pourquoi pas. Il y a peut-être une chance dans cette relation, hein, dans cette énergie tierce, on me dit. Pour certains qui sont dans une triangulaire. Ouais. Et là, on me parle, laissez partir votre ex pour certains. Bah ouais. Ouais. Là, j'ai l'impression, pour ceux qui sont dans une triangulaire, on vous dit de laisser votre partenaire. Ouais. Le temps est venu de purifier votre énergie. Où on me dit peut-être, le message qu'on m'envoie, c'est de laisser partir votre ex par rapport justement à une trahison qu'il y a pu y avoir. Par rapport à une triangulaire qu'il y a pu y avoir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, hein, pour certains. C'est ce qu'on me dit, hein. Laissez partir votre ex et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord ? Ouais, peut-être, certaines personnes, je vous l'ai dit, hein, vous étiez dans une relation un petit peu... on parlait de dépendance affective. Ouais, peut-être que certaines personnes sont dans une dépendance affective. Hein. Ouais. Peut-être laisser une chance à la personne qui arrive vers vous, pour certains célibataires, pour ceux qui ont du mal encore à se détacher du passé, laissez-vous une chance avec peut-être une personne que vous allez rencontrer. C'est aussi ça. Laissez-lui cette chance. Laissez-vous une chance. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Hein. D'accord ? Là, on me dit, ouais, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains. Donc moi je pense plutôt, quand j'ai une personne du passé, ça peut être par rapport à une triangulaire, hein, encore une fois. C'est une personne que vous connaissez, pour certains, déjà. Je vois une réconciliation. Ouais. Aussi, hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Alors pour certains célibataires, on nous dit peut-être de vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Par rapport justement à une dépendance affective, par rapport à des blessures du passé. Vraiment. Réconciliation, c'est guérir, se rétablir aussi. Hein. Par rapport à des blessures. Par rapport à un ex-partenaire. Qui vous a blessé, qui vous a trahi. Détachez-vous. Passez à autre chose. Ouais. Vraiment, hein. C'est ce qu'on me dit, hein, pour certains. Oui, j'ai plusieurs messages. Hein. Laissez vos amis vous aider et finances et carrière. Bon, ben là, clairement, peut-être que, essayez peut-être de vous faire aider, hein, pour vous détacher d'une expérience passée, d'une relation passée, d'une codépendance, par peut-être des personnes proches de vous, par des professionnels. Voilà. Laissez-les vous aider. Laissez certaines personnes vous aider, vous guider. Et là, on parle des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah ouais, hein, parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer. Bah ouais, le fait peut-être de se séparer, de se divorcer, voilà, on sort de l'argent. Hein. Ouais, ça cause des petits problèmes financiers, tout ça. Hein. Ça aussi, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Exprimez votre amour et très bientôt, voilà, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc, moi, je vous invite peut-être à décider, donc il va falloir faire le choix, peut-être de laisser pour certains des blessures du passé pour pouvoir avancer, c'est ça aussi, hein. Et n'hésitez pas à exprimer, lancez-vous et faites le premier pas. Voilà, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, là on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Voilà. Par rapport à un ex-partenaire qui vous a peut-être laissé, qui vous a blessé. Il est temps peut-être de vous détacher de ça. De l'oublier, de passer à autre chose. Oui, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas.
tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on parle de codépendance. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça rejoint un petit peu la carte de l'isolement. On vous invitez vraiment à vous isoler du monde extérieur. Et encore une fois, on parle de codépendance pour certains. Donc là, j'ai l'impression que certains couples vont se donner une seconde chance, d'accord? Et certains célibataires, on vous invite vraiment à vous détacher du passé, encore une fois, à ne plus vous culpabiliser, enlever ces blocages, ces peurs, ces doutes, ces craintes, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir apprécier l'enchantement de vos... pour pouvoir apprécier les moments, voilà, les bons moments de la vie, voilà, tout simplement. Je vois que peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, on vous invite peut-être à sortir d'une routine. Peut-être il est temps peut-être de vous retrouver, de faire un petit week-end, voilà, de passer un moment à deux, voilà, histoire un petit peu de recréer un petit peu le contact, le dialogue, voilà, de repartir sur de nouvelles bases, voilà, aussi. Et là, on me dit de traiter les problèmes familiaux, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour pour certains. Oui, soyez positifs, voilà pour certains. Soyez positif concernant votre vie sentimentale et il va falloir peut-être pour certains traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, ben voilà, il y a peut-être pour certains problèmes à régler. On vous dit. Concernant la famille, le foyer. Alors, on peut parler des blessures émotionnelles, par rapport, peut-être pour certains dans le passé, vous avez vécu pas mal de choses, par rapport à votre enfance. Peut-être des blessures, vous êtes peut-être senti rejeté, pour certains abandonné. Donc voilà, et ça, on vous demande peut-être de faire un travail. C'est peut-être pour ça, pour certains, que vous êtes dépendant d'une personne. C'est en lien peut-être avec votre passé, avec votre enfance. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, on vous a mis un peu de côté. Aussi. Alors, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez vraiment à retrouver pour certains votre enfant intérieur. Voilà. Ça rejoint un petit peu la carte de traiter les problèmes familiaux. D'accord? Donc pour certains, vous pouvez aimer sans crainte. Pour certains qui sont dans une relation un petit peu où il y a eu une instabilité, on me dit vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes avec la bonne personne. D'accord? C'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à profiter l'un de l'autre, à être dans l'espièglerie. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Et là on termine et voilà. Soyez confiants parce que pour moi, pour certains qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne parce qu'on me parle encore d'amour véritable. Soyez confiants, vous êtes avec la bonne personne, enlevez vos craintes, vos peurs, vos doutes pour certains. C'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est pour certains qui sont en couple et pour certains qui vont rencontrer une nouvelle personne. Pour moi, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment votre moitié. Ayez confiance. Et oui, faites un effort. Il y a peut-être pour certains un travail à faire sur vous par rapport à une codépendance, par rapport à des blessures du passé, par rapport à des blessures de l'enfance aussi. Bon, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bah oui, faites un effort parce que si vous faites des efforts, vous allez accueillir ce nouvel amour. Voilà, donc soyez optimiste, positif. Et puis voilà, vous allez attirer, pour moi, la bonne personne. Faites un effort. Même faites un effort pour certains au niveau de votre couple. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà. Il y a peut-être une personne dans le couple qui a vécu certaines blessures aussi. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que cette personne a du mal à avancer. Aussi. Possiblement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. D'accord ?
N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour certains qui se retrouvent dans cette guidance. Sur ce, mes Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.